2 h du matin, en plein centre de Paris. Un grave accident vient juste de se produire. Un scooter a été percuté de plein fouet par une voiture lancée à vive allure qui a grillé un feu rouge. Le choc a été d'une violence extrême. On va commencer de l'intersection pour les dégâts et pour tout, on va remonter au fur et à mesure. Voilà. Audrey est chargée de relever les preuves matérielles qui serviront ensuite à l'enquête. Ouais, c'est bon, nickel. Grâce à des témoins présents au moment de l'accident, le drame est reconstitué. Le véhicule qui est ici, donc zigzaguait, s'amusait un peu sur la route, grillait des feux rouges. Arrivé à l'intersection, il a percuté le 2 roues. Le scooter a un peu fait l'effet flipper, a percuté le taxi et est tombé au sol. Donc la victime est gravement blessée, elle a un trauma facial très important. Donc ses jours sont bien en danger. Et voilà, ensuite au niveau de la voiture, on a les personnes qui ont tenté de prendre la fuite. Donc elles étaient 3 à bord. On en a 2 sûrs d'interpellés et la 3e, c'est encore en attente. Voilà. La conductrice du scooter a 23 ans, elle lutte contre la mort. L'accident a eu lieu juste devant une antenne de la préfecture de police. 2 des 3 occupants de la voiture ont pu être rapidement interpellés alors qu'ils tentaient de s'enfuir. Les suspects sont maintenant en garde à vue au STJA, le service de traitement judiciaire des accidents. Il s'occupe d'enquêter sur tous les accidents graves à Paris. Le passager est mineur, le conducteur a 20 ans et ils sont déjà tous les 2 connus des services de police. Là, il y a votre avocat qui va venir, d'accord? Après, on vous met en cellule le temps qu'on finisse. Et puis après, vous nous direz ce qui s'est passé. Comment s'est passé l'accident, tout simplement. Ok? 4 h 30 du matin. Avant d'interroger le conducteur, les policiers doivent prendre la déposition des 5 témoins de l'accident. Ouais. Lui, il a vu le conducteur, le 3e individu qui a pu prendre la fuite et le mineur qui était passager arrière. D'accord. Les témoins sont unanimes. La voiture a bien grillé le feu rouge avant de percuter la voiture. Mais les témoins sont moins choqués par l'accident lui-même que par le comportement des occupants du véhicule après l'accident. Donc il a percuté quoi, un scooter? Il a percuté, le choc a été très très violent quoi. Ils étaient sur la voie de gauche et puis la victime s'est retrouvée sur la voie de droite quoi. Elle a fait un saut de 10 mètres. J'ai été voir directement la personne qui ne bougeait plus. Une jeune fille, je peux même pas dire si c'était une jeune fille quoi. Je sais même pas. Le lendemain matin, au STJA, le commandant Jurkowski et le lieutenant Guédouard sont chargés de l'enquête. Ils viennent de recevoir les analyses toxicologiques du conducteur. Alors donc stup positif, délit de fuite alcool et stup. Les circonstances aggravantes s'accumulent pour le chauffard. En plus du délit de fuite, il est positif au cannabis et conduisait sous l'emprise de l'alcool. Grâce à la vidéoprotection, les policiers ont aussi la preuve formelle qu'il a bien brûlé le feu rouge juste avant l'accident. Là, on voit la voiture est ici. Le feu est déjà rouge. Elle n'a pas franchi. Il est juste avant les passages piétons. Le feu est déjà rouge. La deuxième photo, on va la passer à la deuxième photo, nous montre que le feu est toujours rouge, qu'il a franchi le passage piéton et l'intersection. Voilà. Donc on a la preuve formelle que le feu était bien rouge. Voilà, le feu vert, ils arrivent comme des fous, ils défoncent tout. Hein. Le choc a été extrêmement violent avec malheureusement des traces de sang sur place qui laissent envisager le pire pour la victime, quoi. La jeune conductrice du scooter est toujours entre la vie et la mort. Elle n'a pas pu être encore identifiée. Mais les policiers ont maintenant tous les éléments pour commencer l'interrogatoire du chauffard. Il mangera après et vous le faites monter maintenant. Ok, merci. Le lieutenant Guédouard s'apprête à l'entendre. Dégage avec ta caméra. Le lieutenant veut commencer par lui faire avouer qu'il est passé au rouge, pour l'amener ensuite à donner le nom du 3e occupant de la voiture qui a pris la fuite. L'homme n'en est pas à sa première arrestation et le policier sait qu'il va devoir le mettre sous pression pour qu'il reconnaisse tous les faits. Donc si on vous auditionne, monsieur, c'est parce que les faits sont graves, très graves. Moi, je vais vous poser un certain nombre de questions et j'attends une réponse précise. Alors, vous êtes connu des services de police et de justice, monsieur? Oui. Alors, pourquoi? Pour des petites affaires de journalistes. Alors, c'est quoi ces petites affaires? On en parle. Oh, je me rappelle plus trop, mais je fais ça. Allez, ouais. D'accord, enfin, ok.
Parce que si vous prenez pour un con, il faut me le dire. Non, non, pour un con. D'accord. Je sais. Alors je vous explique, monsieur. Je sais plus. La dernière affaire, il y a 3 mois. 3-4 mois, la dernière affaire. Alors ne me prenez pas pour un jambon, s'il vous plaît. Alors ne me dites pas, je m'en souviens plus. Oh, vous criez, monsieur, je sais pas. Je vous le dis parce que vous mentez, monsieur. Là, vous jouez la détention provisoire. Je vous le dis comme ça, entre nous. Si vous voulez pas répondre, moi, c'est moi qui appelle le juge après. C'est pas vous, c'est moi. Oui, je Et je saurai quoi le dire. D'accord, c'est bon, c'est bon. Voilà. Alors, c'est pas c'est bon, c'est oui, monsieur. Votre Le lieutenant danger. réussit à prendre l'ascendant sur le suspect. Est-ce que vous êtes connu sur des Avec averses, l'aide des du pseudonymes, commandant des Jurkowski, surnoms? il espère maintenant lui faire avouer qu'il a bien brûlé le feu rouge avant l'accident. Il est arrivé à un accident. Et comment ça s'est passé cet accident? Je suis passé vite au feu orange. Vous dites au feu orange? Ouais. Au feu orange, ouais. J'ai pas vu un scooter qui arrive de ma gauche et un bras qui s'est passé vite. Alors, plusieurs témoins nous disent que vous aviez grillé les feux rouges. Les témoins, c'est m'enfoncer en fait. Et ils vous connaissent pas, pourquoi ils voulaient vous enfoncer? Je roulais vite, certes, mais je pas crié, tu vois. Bon. Alors, deux choses. Bon, je pense que. Le chauffard refuse d'avouer. Le commandant Jurkowski décide alors de sortir la carte maîtresse des policiers. Un certain nombre de choses, de contradictions que vous nous avez dit, pour lesquelles on a des preuves formelles. Alors, premièrement, le feu que vous avez passé, la quai de gèvre, il était quelle couleur? De quoi? Le feu quai de gèvre, avant l'accident. Il était orange. Il était orange. Alors, je vous informe, il y a l'informatique, il s'avère qu'on a une photo parce que c'est un des seuls carrefours de Paris qui est doté actuellement d'un détecteur de personnes qui franchissent le feu rouge. Donc ça, je vous dis que le feu était rouge, et on va vous le prouver, c'est-à-dire qu'on va vous montrer devant vous une photo. Donc déjà là, vous nous avez menti en disant que c'était orange. Donc je repose ma question. Plusieurs témoins nous affirment que vous aviez grillé plusieurs feux rouges. Qu'est-ce que vous me répondez? Oh, je sais pas, je dois en griller un, mais il faut pas dire plusieurs. Nouveau point marqué par les policiers. Je sais pas. Mais le plus dur reste à venir. Le chauffard avouera-t-il le nom du 3e passager qui a réussi à s'enfuir? Le pronostic vital de la jeune conductrice est toujours engagé, mais grâce à son téléphone portable, les policiers ont pu joindre certains de ses amis. Elle aime porter une gourmette, Elodie. Ça vous parle déjà là? Oui, ça parle, oui. Voilà. Et bon, elle a été accidentée gravement. Pour être sûr qu'il n'y ait pas d'erreur, les policiers vont leur demander de reconnaître quelques objets retrouvés sur les lieux de l'accident. Une étape essentielle dans l'avancée de l'enquête, mais douloureuse pour les amis de la victime. Donc, enfin, on va vous présenter ce qu'on a récupéré. Déjà le blouson, je sais pas si... Donc c'est un petit blouson comme ça? Oui, c'est ça. Bon. C'est ça. Donc, d'après les éléments qu'on vous présente, vous pensez que... Oui, enfin, Ah voilà, oui, il n'y a pas de souci, oui, il n'y a pas... Ouais, Oui, ouais, c'est chaussures. Est-ce qu'on peut juste savoir dans quel état elle est? c'est très sérieux, hein, c'est très grave. Elle est même... Enfin, médicalement, vous avez des termes à me donner ou Le pas? pronostic vital est très engagé. Vous le connaissiez de la famille? Vous avez ses coordonnées? Les policiers peuvent enfin mettre un nom sur la victime. Il s'agit d'Elodie, 23 ans. Elle est serveuse dans un restaurant et rentrait du travail quand elle s'est faite percuter par la voiture. De son côté, le lieutenant Guédouard poursuit son interrogatoire pour connaître l'identité du 3e passager de la voiture, coupable de délit de fuite et non-assistance à personne en danger. Moi, je veux un nom et un prénom. Mais je sais pas c'est qui. Je veux un nom et un prénom, Je sais pas monsieur. c'est qui. Bah, t'as pas de souci, mais je vais le marquer. Oui, lieutenant? Une information capitale va changer le cours de l'interrogatoire. D'accord, entendu. Très bien. Merci. Voilà, la personne est décédée, il y a un prélèvement d'organes qui est demandé. C'est terminé pour elle. Malheureusement. Ce que je viens de vous dire, ça vous inspire quoi? Pardon? J'ai honte. Vous avez honte? Bah, je pense que j'ai fait la plus grosse connerie de ma vie, je pourrais jamais. D'accord. Alors, comment elle s'appelle cette personne? Je sais pas. Moi, je vous demande de réfléchir, monsieur. J'ai réfléchi, je sais pas. Bon, alors, puisque vous jouez au machin, c'est marqué quoi, là? Code pénal. Voilà. La mort de la victime ne semble pas avoir ébranlé le chauffard.
Pour le faire avouer, le policier va devoir pousser le suspect dans ses derniers retranchements. Minimum, monsieur, vous encourez 10 ans de prison. Minimum. On est passé de blessure grave à un homicide. Vous êtes auteur d'un homicide, monsieur. On n'est plus de la même cour. C'est terminé. Alors, soit effectivement, vous dites tout ce que vous savez et vous essayez de vous en sortir comme il faut, ou soit alors vous entêtez, vous couvrez vos collègues, vous assumerez tout seul. Je couvre personne. Voilà. Parce que quand vous serez en prison, ils ne seront pas là pour vous aider. Réfléchissez. Je le connais pas son prénom. Voilà, alors vous le connaissez. Et comment il s'appelle? Je connais pas son prénom. Vous menez pas en bateau, c'est terminé là. Cette personne, vous la connaissez. Cette personne, Je suis pas là pour vous oh, une connerie. C'est bon, hein. Est-ce que j'ai menti? Non. C'est moi qui pose des questions et puis vos états d'âme, j'en ai rien à foutre. Par rapport au décès de la victime, j'en ai rien à foutre. Il y a une fille qui est morte, il y a une famille qui est déchirée. C'est terminé, on ne pourra plus venir en arrière. C'est ça qu'il faut penser, monsieur. C'est pas le reste. Vos amis, ils en ont rien à foutre de votre gueule. Alors je reprends. Comment s'appelle cette personne? Je sais pas. Monsieur, solennellement, on va vous demander si vous connaissiez ou pas la personne qu'on a à la voiture et je vous informe qu'on va avoir des éléments pour l'identifier. Et donc, on va savoir si c'est votre ami et qui il est. Et là, il faudra nous expliquer pourquoi vous ne nous avez pas donné son nom. Alors, je vous redemande une dernière fois, monsieur, et mon collègue officier de police judiciaire va le noter. Vous le connaissez ou vous le connaissez pas? Vous voulez nous donner son identité ou pas? Je le connais. Vous allez nous donner son identité? Je la connais pas, ça nous explique. Monsieur, arrêtez, monsieur monsieur vous n'êtes pas un idiot. Monsieur vous n'êtes pas idiot. Arrêtez de crier, je la connais pas, son identité. Vous connaissez pas son identité, on va le savoir. Je connais pas. Après 2 longues heures d'interrogatoire, Ouais, j'ai menti. le suspect finit par craquer. Bon, ça me et je ne connais pas son identité, c'est tout. Le chauffard donne seulement un prénom, il n'ira pas plus loin. Mais en recoupant cette information avec la description des témoins et leur base de données, les policiers finissent par identifier le 3e homme. Ah oui, ça correspond. Si c'est lui là, ça correspond. Hein. Et c'est lui, hein. Ok. C'est lui, hein. Voilà. Bon, ça y est, par les regroupements, on a pu l'identifier. Voilà. C'est le 3e qui nous manque. Combien vous êtes? Faut aller le chercher, on a sa photo. Hein. Police, vous ouvrez? Bonjour monsieur, police nationale. D'accord? Le suspect ouvre la porte. Restez, vous bougez pas. Mettez-vous là. Ah, mais c'est la police, mais doucement. D'accord. Asseyez-vous là, monsieur. Vous allez faire un bordel. Montre tes mains. Montre-moi tes mains. Voilà, maintenant tu peux t'asseoir. Le jeune homme vit chez ses parents. C'est votre fils? Ouais, c'est mon fils. D'accord. Tu vas me dire pourquoi je suis là. D'accord? Il est surpris au saut du lit. L'interpellation se passe en douceur. Réfléchis 2 secondes. Tu vas me dire pourquoi je suis là. Vas-y, je sais pas. C'est pas vas-y, c'est. On dit monsieur, on dit pas vas-y. Je sais pas pourquoi vous êtes là. Tu vas réfléchir? Ah, mais c'est bon, si vous savez pourquoi vous êtes là pour. Soit vous répondez de manière correcte, il n'y a pas de souci, ça se passera très très bien et vous serez de voir très rapidement, ou ça se passe très mal, mais ça se passera mal pour vous, pas pour moi. D'accord? Vous êtes placé en garde à vue à partir de maintenant 11h15 pour complicité de délit de fuite et non-assistance à personne en danger. Monsieur, bonjour, on vient. Le père du délinquant assiste à toute la scène. Il n'est pas au courant de l'implication de son fils dans l'accident et ne comprend pas pourquoi les policiers sont chez lui. On vient chercher votre fils, hein, parce qu'il est impliqué dans un accident avec une personne qui est morte. D'accord? Ils étaient 3 et ils ont tué une fille avec un scooter. Mais il était pas conducteur, votre fils, il était passager, d'accord? Il est passager, mais le problème c'est que lors de l'accident, il s'est enfui. Voilà, c'est pour ça qu'on vient le chercher. Il aurait fallu qu'il reste sur place, il n'y aurait pas eu de problème. D'accord? D'accord. Voilà, monsieur. L'homme ne réagit pas, il ne semble pas réaliser la gravité de la situation dans laquelle se trouve son fils. Allez, on y va. C'est bon là, on se calme. Mission accomplie, les policiers ont arrêté les 3 suspects impliqués dans l'accident mortel. Pour la famille de la victime, l'heure est encore au recueillement.